Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements. Cette chaîne a l'air de vous plaire, donc je suis très contente d'avoir dissocié mes deux chaînes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto comment ranger vos tampons clear. Donc les tampons clear, c'est cela. Vous voyez, les tampons transparents comme ça. Donc vous voyez, moi ils sont stockés comme ça pour l'instant. Voilà, ils sont stockés dans des pochettes comme ça, voilà. Et je vais vous apprendre à faire ces petites pochettes là, voilà, comme ceci. Vous voyez, donc je vais vous apprendre à faire ça. J'en ai fait pas mal déjà, j'ai fait ça et je trouve ça super pratique comme rangement. Donc vous voyez, à force, eh bien ça va me faire un beau rangement une fois que j'aurai tout fait. Donc là j'en ai déjà fait 6. Donc vous voyez, une fois que tout sera fait, ce sera super bien rangé. Et puis j'ai fait également des petits comme ça. Voilà, parce qu'il n'y a pas que des grands, il y a aussi des petits. Donc voilà, j'ai fait ces petits là aussi. Voilà, pour pouvoir les ranger. Et comme ça, au moins, c'est tout de suite visible. On sait tout de suite ce que l'on cherche. On voit tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, les tampons sont à l'intérieur. Et puis c'est très facile à ranger, à retirer grâce à cette petite encoche. Voilà, donc si ça vous plaît comme tuto, eh bien, let's go, c'est parti! Alors, je vais vous faire un modèle en grand format et un modèle en petit format. Voilà, pour que vous voyez bien comment on fait. Donc, je vais vous basculer sur mes mains. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Normalement, oui, vous voyez bien. Donc, j'ai acheté ceci chez Action. C'est pour maintenir... la feuille, vous voyez, vous avez les aimants et là ici on met les tampons et on a juste à faire ça et tout est tamponné. Vous allez voir, je vais vous montrer. Il vous faut les feuilles plastifiées de chez Action. Il vous faut un massicot, si vous n'avez pas, vous prenez le ciseau. Et puis il vous faut la plastifieuse de chez Action qui est très bien, qui ne coûte pas cher. Elle est dans les 12 € et elle est très fiable, cette plastifieuse. J'aime beaucoup. Voilà, donc allez, c'est parti. Il me faut des feuilles. Alors, pour avoir les feuilles, vous prenez ce carnet-là de chez Action. Vous savez, vous avez toutes les couleurs. Et vous avez différentes épaisseurs de feuilles. Donc là, j'ai plus les feuilles fines. Là, elles sont là. Voilà, donc je vais prendre celui-ci plutôt. Hop, je range au fur et à mesure. Parce que si on ne range pas au fur et à mesure, nous les scrapeuses, on est tout de suite envahis. Donc je vais en prendre une pour l'instant. Je pense que ça va me suffire. Donc hop. Alors, je vais déjà couper ma feuille en deux. Voilà, je vais la couper en deux, ma feuille. Donc moi, je prends toujours le massicot. Moi, c'est une habitude. Depuis que j'ai le massicot, ça me change la vie. Donc, c'est une feuille qui fait 29,7. Hein. Je vais la couper à 15,5. Voilà, je vais la couper à 15,5, ma feuille. Hop. L'autre, elle est plus petite. Donc non, donc 15,5 sur 21. Voilà, donc une feuille de 15,5 sur 21, il vous faut. Ensuite, donc si vous avez ce petit outil-là de chez Action, il est toujours en vente, vous pouvez le trouver. Il coûte pas bien cher du tout. Vous la positionnez bien. Vous la maintenez grâce aux aimants qui sont fournis avec. Voilà, et puis là, vous allez voir, hein, c'est tout simple, c'est tout bête. Là, on va placer nos tampons. Voilà, donc là, je vais placer mes tampons. Donc, hop. Alors, toujours vérifier hein, si voilà, c'est bien placé. Par contre, là, ils sont... Vous voyez, là, ils sont en format portrait, et moi, en format paysage, je veux dire, et moi, je veux un format portrait. Donc, je vais voir si je vais réussir à faire ce que je veux faire. Donc là, ça dépasse un peu.
Hop. Est-ce que là, ça le fait? Oui, ça le fait. Donc, on continue à placer nos fleurs. Enfin, là, moi, c'est en l'occurrence, ce sont des fleurs. Voici. Parfait. Il m'en reste plus beaucoup. J'espère que je vais avoir assez de place. Ce serait bête si je n'ai pas assez de place. Bon, parfait. Hop. Je vais certainement avoir assez de place. Hop. Là, celui-là, je vais le mettre comme ça. Et il m'en reste plus que 2. Voilà. Et la dernière. Où c'est que je vais la mettre, la dernière? Là, elle ne va pas rentrer. Et là, elle va peut-être rentrer. Hop. Voilà. Après, c'est pas grave si c'est pas positionné comme votre rhodoïde, hein. C'est pas grave, hein, du moment que vous voyez ce que vous avez à l'intérieur. Donc pour moi c'est parfait. Faut juste que je change un petit peu les aimants de place. Voilà, hein, c'est pour pas que ça tombe pile poil dessus. Celui-ci il est un tout petit peu trop haut. Je vais le baisser un peu. Voilà, et là, ça doit être parfait normalement. Donc maintenant, ce que vous avez à faire, donc vous prenez de l'encre noire. Alors moi, j'ai de la Versafine claire. Hein. Je trouve que c'est la meilleure des encres. Vous allez voir, ça vous fait une précision et une finesse pour faire vos tamponnages. C'est génial, cette encre. Donc, hop, je mets de l'encre noire sur mes tampons. Alors, faut bien en mettre, hein. Faites attention de bien en mettre partout sur votre tampon. Et je vais vous montrer tout à l'heure, je ne sais pas si ça va m'arriver. Si jamais le tamponnage est un petit peu mal fait, eh bien c'est pas grave, vous pouvez repasser. Comme c'est bien maintenu, vous pouvez à chaque fois refermer, réouvrir pour refaire correctement vos tamponnages. Vous allez voir, c'est top. Moi, je ne regrette pas du tout d'avoir acheté cet outil. Voilà, bah écoutez, on va tenter. Allez, donc là, hop, on a juste à fermer. Voilà, vous appuyez, hein, évidemment, hein, pour que ce soit quand même bien tamponné. Voilà, et puis vous soulevez. Voilà, et puis vos tampons, bah, ils sont faits. Alors là, je m'aperçois qu'il n'y en a pas assez. Donc hop, on refait ça. Je vais en mettre partout du coup. Voilà. Et vous recommencez comme vous n'avez rien bougé. Ça va aller pile poil sur les tamponnages qu'on a fait tout à l'heure. Voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne sans mettre les doigts dessus. Voilà. Regardez si c'est pas joli. Voilà. Donc là, vous avez votre feuille qui est prête. Donc c'est la feuille, je vous montre un exemple, qui est là, hein, qu'on vient de faire. Donc maintenant, on va passer le tout à la plastifieuse. Donc, avant de passer le tout à la plastifieuse, moi, je vais nettoyer mes tampons. Voilà, alors faites comme moi, hein, mettez toujours de l'eau dans un petit spray. Comme ça vous évite d'aller en cuisine ou à la salle de bain pour nettoyer vos tampons ou de les laisser sécher l'encre parce que vous allez le faire un peu plus tard. Hein. Donc là, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Comme ça, tout est nettoyé tout de suite. Donc, je le fais avec vous hein, parce que moi, j'aime bien quand tout est nettoyé tout de suite. Ça prend pas trop de temps. Voilà, regardez. Hop, c'est tout est dans le gant. Je repasse un petit coup pour bien nettoyer. Parce que si après, vous voulez réutiliser vos tampons d'une autre couleur, que le noir ne s'imprègne pas avec une autre couleur, hein, ça va pas faire joli sinon. Hein. Donc il faut bien tout nettoyer. Voilà, vous essuyez bien. Et puis vos tampons, bah, ils sont comme neufs. Hein. Voilà, comme neufs. Voilà, donc maintenant je peux les re-ranger, voilà, sur la rhodoïde. De nouveau, donc hop. Je vous montre hein, comme ça, vous savez comment faire après
le tuto, il est complet. Hop, c'est ici. Voilà, ensuite il y a celle-là qui est là. Hop. Voilà. Alors, quand on fait du scrap, qu'on fait des créations, il faut apprendre à ranger tout de suite, comme ça vous n'êtes pas envahi et c'est tout de suite propre, tout de suite prêt à l'emploi, pour un autre emploi. Et puis voilà, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà mon deuxième aimant. Hop, je ferme, c'est prêt. Alors là, je vais replacer la rhodoïde sur l'autre face. Voilà, et bien maintenant, on va donc plastifier. Donc là, j'ai fait une feuille de 15,5 par 21. Il va m'en falloir une autre. Donc, je vais en couper une autre. Voilà, hop, je reprends une feuille. Je reprends mon massicot. Et je recoupe une feuille de 15,5 par 21. Voilà, donc là ça fait 21 et là je vais faire 15,5. Hop, voilà. Hop, donc ça c'est fait. On range le massicot. Alors, maintenant quand vous en arrivez à là, allumez votre plastifieuse. Donc, je vous montre. Vous avez l'interrupteur qui est là. Donc, vous l'allumez. Là, c'est rouge. Et quand ça devient vert, eh bien, votre plastifieuse est prête à être utilisée. Voilà. Donc, moi, je vais prendre une feuille plastique. Voici. Donc, l'ouverture, elle se trouve là. Donc, vous ouvrez. Vous placez votre feuille et l'autre feuille côte à côte. D'accord? Donc, faites attention que ce soit bien positionné, les feuilles soient bien positionnées entre elles. Voilà. Et puis, vous le mettez ici. Comme ça. Voilà, vous la mettez dedans en fait. Hein. On s'en fiche un peu si c'est plus bas, si c'est plus haut. C'est pas grave puisque là, il va falloir couper, c'est beaucoup trop grand. Donc, vous positionnez au milieu et puis après, bon, on fera la coupe. Voilà, comme ça. Hop, on referme. Alors, moi, je me fie à mon tapis de découpe, hein, comme il a des traits en fait. Eh bien, ça me permet de voir quand même si je suis droite. Voilà, juste au niveau du papier, le mettre droit quand même, parce qu'après, pour couper, ça va être un peu plus embêtant. Mais le positionner en haut, en bas, trop à gauche, trop à droite, c'est pas trop grave. Vous le positionnez au milieu, mais de façon bien droite. Voilà, donc là, on attend que notre plastifieuse soit chaude. Et puis après, ben, on va pouvoir passer la feuille plastique dessus. Donc, je vais mettre ma plastifieuse ici pour que vous voyez mieux. Si je la mets comme ça, oui, vous allez voir. Ouais, je vais la mettre comme ça parce que sinon, j'ai peur que vous ne voyez pas assez bien. Ouais, si, comme ça, ça va le faire. Donc là, c'est toujours rouge, hein, donc on attend un peu. Voilà. Donc après, je vais vous faire ce petit tampon là, voilà, parce que bah, il en existe un peu de toutes les tailles. Hein. Alors moi, les tampons, les planches comme ça, j'en ai des fois qui sont un peu plus petites. Celle-là, elle est un peu plus petite que celle qu'on vient de faire. Mais je fais le même format en fait. Hein. Je fais les mêmes dimensions, comme ça au moins ça se voit pas à l'intérieur. De toute façon, c'est très bien. Et puis pour ça, je fais ce format-là que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Et puis, j'en ai des plus petits qui sont là. Vous voyez, celui-là, il est plus petit, mais ça rentre dedans. Je fais le même format. Hein, vous voyez, il est plus petit, mais je fais le même format que celui-là. Donc, maintenant, c'est prêt. Ce qu'on fait, c'est qu'on va passer le côté qui ne s'ouvre pas. D'accord? Là, vous avez le côté qui s'ouvre.
commencer par mettre le côté qui ne s'ouvre pas, tout en positionnant bien la feuille, hein, qu'elle n'ait pas bougé. Vous voyez, c'est vert, donc on peut y aller. Et puis vous laissez la machine dévorer votre feuille. Elle va faire le travail elle-même. Voilà, on attend un petit peu. Donc vous voyez, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est super bien comme rangement, c'est astucieux, c'est pratique parce que quand vous cherchez un tampon, eh bien vous le voyez tout de suite sur la pochette. Vraiment c'est topissime comme rangement. Voilà, donc ça passe hein, tranquillement. Et cette plastifieuse là, franchement, je vous la conseille. Elle coûte dans les 12 € chez Action et elle est top, mais top cette plastifieuse. Elle est d'une simplicité, elle fait bien son job. Franchement, si vous la voulez, n'achetez pas trop cher, hein, celle d'Action, c'est nickel. Au niveau de l'encre, moi j'ai fait un tamponnage noir, mais vous pouvez faire un tamponnage rouge, un tamponnage orange, jaune, la couleur de votre choix, hein, bien évidemment. Hein. Vous faites comme vous voulez. Au niveau des encres, moi je sais que c'est celle-ci que je préfère. Hein. Franchement, elle est top. Hein. Ça vous fait un tamponnage fin et très précis. Mais vous pouvez prendre les encres de chez Action. En ce moment, ils vendent un lot d'encre. Je les ai achetés, je les ai testés et c'est pas mal. Voilà, donc là, c'est passé. Ça donne ceci. Donc, on éteint notre plastifieuse. Voilà, je la mets de côté. Donc, maintenant, ça nous donne ceci. Alors, vous me dites, mais elle a mis les deux feuilles l'une contre l'autre, dos à dos. Mais comment elle va faire? Eh bien, c'est tout simple. Vous prenez votre massicot. Alors, je vous l'ai déjà dit, hein. Si vous n'avez pas de massicot, vous pouvez faire à la règle, au ciseau, voilà. Mais c'est tellement plus simple un massicot et on en a toujours besoin quand on fait des créations, toujours. Donc c'est un investissement à faire et qui vous sera très utile. Alors maintenant, eh bien, je vais couper tout le contour de ma feuille en laissant à peu près 5 mm. Voilà, donc on va commencer par ce côté-là. Voilà, et je laisse à peu près 5 mm, donc ça donne ça. Hop, vous voyez, c'est coupé et ça vous donne à peu près ça. Voilà, je verrai tout à l'heure si je coupe un peu plus ou pas. Coupez pas trop au bord, hein, sinon ça va ouvrir votre... sinon ça va faire ça, je vais vous montrer. Sur le dessus, on va carrément couper la feuille de 1 ou 2 mm, c'est tout. Pourquoi? C'est pour vous faire votre ouverture, pour pouvoir mettre votre tampon à l'intérieur. Donc là, hop, on y va. Vous voyez, j'ai coupé un peu la feuille et comme ça, ça me permet, hop, de faire une ouverture. Maintenant, il nous reste les côtés à faire. Donc pareil, hein, je laisse à peu près 5 mm, 3-5 mm à peu près. Voilà, ce côté-là. Et voilà. Donc, ça nous donne ceci. OK. Et puis, quand on a fini, eh bien, on va faire la petite encoche. Hein, parce que sinon, c'est un peu moins pratique pour prendre votre tampon. Donc, vous avez cette perforatrice-là, vous voyez, qui fait ces encoches-là. Et là, elle fait un bout arrondi. Donc, cette perforatrice, je l'ai eue sur le site de chez Craftelier. Si jamais vous n'avez pas cette perfo, c'est pas grave du tout. Vous prenez une perfo ronde d'à peu près 2,5 cm de diamètre et ça fera l'affaire. Vous faites la moitié du cercle, voilà, en découpe. Donc là, moi, je vais me servir de ce côté-là pour faire mon encoche. Donc, hop, je me positionne bien au milieu. Voilà, bien au milieu, qui est là. Voilà, et puis j'appuie. Alors, je vais me mettre debout. Non. Voilà. Et donc, ça me fait ma petite encoche. Voilà. Et là, bien, je peux y glisser ma planche de tampon sans problème. Ça rentre tout seul et votre pochette est réalisée. Donc, franchement, c'est pas compliqué du tout. Je vais vous faire le petit format. Voilà. Donc, le petit format, eh bien, on fait pareil.
on va couper une feuille. Alors moi, je vais prendre les chutes de papier que j'ai fait pour cette pochette-là. Donc là, on va couper une feuille de 9,5 par 10. Alors, on va même en couper deux. Alors, 9,5 par 10. Ah, alors, mon papier là. Voilà. Hop. Par 10. Voici. Et encore une autre. Donc là, c'est à 9,5. On est d'accord. Et par 10. Voilà. Et voilà. Comme ça, vous voyez, ça, je peux le jeter. Mais ça, je le garde encore. Hein. Je vais en avoir besoin pour une autre création. Ne jetez jamais rien. Hein. Vous gardez tout. Tout est bien. Alors, maintenant... Oui, j'ai deux tapis, moi. Hein. J'ai deux tapis de découpe au cas où j'en ai pas assez. Voilà, j'en ai deux. Eh bien, donc, on va reprendre notre petit outil. On va placer notre feuille. Voilà, on va la caler avec les petits aimants. Et puis, on va placer nos tampons. Donc, hop, j'en mets un déjà pour voir si je suis bien positionnée. Alors, je peux le mettre un petit peu plus haut, vous voyez. Hop. Est-ce que là, ça irait? Écoutez, là, ça a l'air d'aller. Donc, je vais poser les autres. Hop. Celui-ci. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, je regarde si ça rentre bien. Donc, il est trop bas. Donc, quand c'est comme ça, hein, vous redécalez un petit peu. Hein, vous remontez. Si c'est trop bas, si c'est trop haut, vous redescendez. Voilà. Et là, ça devrait être bon. Voyons voir. Hop. Voilà. Donc là, il y a juste l'aimant. Je vais le mettre là. Voilà. Regardez ce que ça donne. Alors, vous inquiétez pas, le joyeux Noël est un peu jaune. Oui, je sais pourquoi. C'est parce que je ne l'ai pas nettoyé tout à l'heure. Je l'ai utilisé pour faire une carte de Noël et c'est vrai que je ne l'ai pas nettoyé, vous voyez. Et je l'ai rangé comme ça, j'ai même pas fait attention. Je vais voir là, ou alors c'est parce que le jaune a des teints dessus. Voilà, qu'est-ce que ça donne là? Ouais, bah non, c'est parce que le jaune a des teints dessus, donc voilà. Donc ça donne ceci. Donc hop, pareil que tout à l'heure, on prend notre encre. Vous voyez, c'est pas compliqué, puis c'est agréable à faire. Alors ça, vous pouvez le faire quand le soir, vous regardez un film, que vous êtes posé, enfin, c'est votre moment calme à vous. Eh bien, vous pouvez, tout en regardant un film, ou regarder une vidéo, hein, les miennes, pourquoi pas. Non, je plaisante. Voilà, travailler en même temps, c'est super sympa, et puis vous optimisez votre temps. Voilà, et hop, on appuie. Je vais soulever et si c'est mal tamponné, eh bien je remettrai de l'encre. Voilà, donc là c'est bien tamponné, mais si c'est mal tamponné, hop, vous remettez de l'encre et vous refaites un petit coup et voilà, ça va tout imprimer correctement. Voilà ce que ça donne, comme ceci. Vous voyez, ça vous fait un tamponnage vraiment très fin, très précis. La Versafine, c'est super bien. Donc, je vais nettoyer mon tampon. Mes tampons, hein, parce que j'en ai plusieurs. Hop, allez. Et comme ça, hop, je peux tout de suite les ranger. C'est déjà nettoyé. Voilà, nickel. Donc, je reprends ma rhodoïde et je repositionne mes tampons dessus. Donc là, c'est le joyeux Noël. Voilà. Hop.
comme ça. Et le dernier, comme ça. Je repositionne le petit plastique qui était dessus. Voilà. Hop. Cet outil, on peut le ranger. Et puis bah maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais rallumer ma plastifieuse. Voilà, elle va pas mettre longtemps à chauffer. On met les feuilles dos à dos. Voilà, on va prendre une autre pochette. Voilà, on prend une autre pochette. Alors pareil, hein, le paquet de pochettes comme ça, ça coûte pas bien cher hein, chez Action. Alors là, vous voyez, je vais utiliser une pochette pour que ce papier-là. Donc vous savez quoi? Eh bien, je vais peut-être en faire d'autres. Comme ça, je vais vous montrer comment faire plusieurs pochettes d'un seul coup. Je vais prendre mes autres petits tampons que j'ai et je vais en faire au moins 3. Voilà, comme ça, ça va me faire un peu plus de tampons à faire sur la seule feuille plastifieuse que de la jeter en fait juste pour un petit emplacement comme ça. C'est un petit peu bête. Donc autant optimiser la feuille. Alors là, donc je vais reprendre des feuilles. Donc alors pareil, on va couper 9,5 par 10. Du coup, je vais éteindre ma plastifieuse parce qu'elle va être prête avant moi. Voilà, donc 9,5 et 9,5. Voilà, par 10. Voici. Hop. Donc là, c'est pour un. Il m'en faut encore 2. Alors, on va prendre ce côté-là. Hop. Et hop. Alors, 9,5 par 10. Voilà, celui-là, je peux peut-être le réutiliser, oui. Voilà, donc là pour 2 planches. Et la troisième planche. Donc là, c'est 9,5. Oui, c'est ça. Voilà. Et l'autre par 10. Voilà, et la troisième planche. Comme ça, vous allez voir comment on peut faire avec plusieurs planches de tampons. Comme ça, ça va vous donner encore un autre exemple. Allez, donc on met sa première feuille, on met la deuxième et la troisième, on ne peut pas la mettre, hein, puisque moi je veux faire 3 planches, hein, mais la troisième je ne peux pas la mettre, je vais la mettre après. Donc je vais commencer par ces petits tampons là. Hop, je le positionne comme ça, là ça devrait rentrer. Par contre, qu'est-ce que ça adhère bien le rhodoïde? Oh, c'est fou. Oh là là. Il y en a, ils sont bien adhérés, dis donc. Hop. Alors, soit vous repositionnez exactement comme sur la rhodoïde, hein, soit vous positionnez comme vous le souhaitez. Hein. Moi, je positionne comme ça vient, en fait. Hein. Je ne fais pas attention à le mettre correctement par rapport à la rhodoïde, au dessin de la rhodoïde. Hein. Donc ensuite, hop, on va prendre cela.
Allez, donc ceux-là, on va les mettre là. Hop. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voir si c'est bien positionné. Et bien écoutez, oui, hein, je vais descendre un petit peu pour que ça fasse quand même plus joli. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Et bien écoutez, hop, on recommence. Le tamponnage, j'ai oublié de mettre mes petits aimants. Les aimants, c'est pour éviter que votre feuille bouge. Si jamais c'est mal tamponné, comme ça, la feuille est bien positionnée et vous pouvez repasser sur vos tampons. Ce sera bien imprégné. Voilà. Bah, écoutez, ça a l'air d'être bon. Hop, on y va. Faites attention à vos aimants, hein, dès que vous tamponnez, qu'ils soient bien positionnés. Ah, je m'en suis mis sur les doigts. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne? C'est parfait. Nickel. Je vous montre. Très joli. Et celui-ci, pareil. Donc maintenant, il me reste juste une feuille à faire. Voilà, donc je nettoie. Vous voyez, c'est vachement plus pratique hein, de nettoyer comme ça que de se déplacer à chaque fois pour aller dans la cuisine ou dans la salle de bain. Ça dépend où vous êtes placé. Et puis d'aller nettoyer sans arrêt vos tampons. Voilà, et puis en plus, des fois, vous pouvez vous dire, bah, je le ferai après et tout. Et puis, bah, en fait, bah, ça sèche. Hein, si vous attendez trop longtemps, ça sèche. Et puis, bah, pour les nettoyer, c'est un peu plus embêtant. Donc, moi, je fais comme ça et ça me convient très, très, très bien. Et les tampons sont bien nettoyés. Donc, c'est super. Donc, hop, on replace. Alors, je replace. Hop. Voilà. Moi, je vous conseille de faire comme ça. Hein, c'est drôlement mieux. Alors, surtout, je voulais vous dire, si vous reproduisez les tutos que je fais, eh bien, n'hésitez pas à me les envoyer via message privé Instagram. Je ferai une story pour montrer votre création. Voilà, et puis moi, ça me fait plaisir quand je vois que mes tutos servent, hein, que je ne fais pas tout ça pour rien. Donc, ça me motive, c'est super, moi j'aime beaucoup. Voilà, et celui-ci. Donc, n'hésitez pas à me les montrer surtout. Voilà, pour ces deux-là, je referme mon encre. Non, je ne la referme pas puisque je vais en avoir besoin pour celui-là. Alors, celui-là, eh bien, hop, on va le placer. Par exemple, ici. Voilà. Et puis celui-ci, juste à côté. Non, mais vous voyez l'adhérence quand même? C'est fou ce que ça tient bien. Incroyable. Incroyable. Faut avoir de la force presque. Hein. Donc voilà comment on est. Bon, on est très bien. Allez hop. On tamponne. Là, je vais allumer ma plastifieuse. Voilà. Et voilà. Oh, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Voici pour la troisième feuille.
Voilà, tout de suite, franchement, si vous le faites tout de suite, eh bien, ça part directement. Vous perdez pas de temps. Et c'est ça que j'aime beaucoup, moi. Pas perdre le temps. J'optimise beaucoup mon temps, moi, parce que je suis vraiment overbookée, si vous saviez. Voilà. Donc, tout ça, c'est fait. Maintenant, on peut ranger ce petit outil. On reprend nos feuilles. On met le dos, les feuilles dos à dos. Voilà. Comme ça. Celle-là aussi. Et puis celle-là aussi. Donc, vous prenez une feuille encore. Non, je vais prendre justement la feuille que j'avais déjà tout à l'heure. C'était pour vous montrer qu'il faut utiliser toute sa feuille et pas en faire qu'un. Parce que sinon, eh bien, ça va être vite utiliser vos feuilles. Et c'est un peu bête, hein. Quand on peut optimiser franchement les choses, eh bien, il faut le faire. Donc, on place bien. Si vous avez un tapis de découpe avec des traits, fiez-vous à lui. Parce que c'est bien. Voilà, ça vous permet de bien optimiser. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Donc, vous voyez, vous laissez à peu près 5 mm, hein, comme ça. Vous savez que vous êtes bien positionné. Voilà, comme ceci. Donc, vous regardez si vos feuilles sont bien les unes derrière les autres. Voilà. Comme ça. Et c'est nickel. Donc, hop. Alors, faites attention qu'il n'y ait pas une poussière, hein, à l'intérieur, bien évidemment. Hein, parce que sinon, ça vous gâche tout. Et oui, moi, c'est en dessous. Il y a un petit cheveu qui s'est mis dedans. Donc, faites très attention à ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Ma machine est prête. On met toujours le côté où il n'y a pas l'ouverture en premier. Hop, on insère et on laisse la machine faire son travail. Et là, vous voyez, vous avez pris toute la feuille. Vous n'avez pas utilisé qu'un petit emplacement de la feuille plastique. Vous optimisez toute la place. Voilà, ça passe tout doucement. Et ça va faire très joli. Alors la machine, elle met pas longtemps à chauffer, hein, surtout quand vous l'avez déjà utilisée. Elle met vraiment pas longtemps à être prête, donc c'est ça qui est pratique aussi. Et puis allumez-la, quand vous voyez que vous avez bientôt fini, vous l'allumez, hein, comme ça quand elle est prête, et bien, vous êtes prêt aussi pour passer votre feuille plastique. Hein. Voilà. Voilà, c'est passé, ça donne ceci. Donc maintenant, on va couper. Alors, c'est là qu'il faut faire attention, hein, quand vous en avez plusieurs
quand vous avez plusieurs feuilles à l'intérieur du plastique, c'est là qu'il faut faire attention au niveau de la coupe parce que c'est pas à la même dimension, hein, vous voyez. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que déjà, je vais couper en deux, mais je me positionne bien hein, pour qu'il reste à peu près 5 mm de chaque côté. Donc, il faut bien se positionner. Si vous êtes trop au bord de la feuille, ça va vous faire une ouverture, vous savez. Donc, positionnez-vous bien. Voilà, comme ceci. Et puis, bah, maintenant, c'est plus facile pour faire vos découpes. Alors, vous laissez toujours 5 mm. Voilà. Là, on coupe un petit peu la feuille. Hein, c'est pour vous faire votre ouverture. Voilà, ça donne ceci. Et puis là, comme vous avez coupé un peu la feuille, eh bien, ça vous donne votre ouverture. Donc, on fait pareil hein, pour les autres. Voilà. Alors, le plastique, ça se coupe super facilement. Hop. Là, il y a la feuille. Et comme ça, j'ai pu faire mon ouverture. Ensuite, il y a cela. Voilà. Et puis, la dernière. Voilà. Donc ça, c'est prêt. Regardez ce que ça donne. Voilà, c'est plastifié, c'est protégé, c'est visible tout de suite, sans problème. Voilà. Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va faire nos petites encoches. Alors, je reprends ma perforatrice. Voilà. Je me positionne bien au milieu. Et je perfore. Voilà. Ainsi de suite, comme ça. Alors là, j'ai fait mon ouverture ici. Voilà. Je vais me mettre debout parce que, voilà, on a plus de force quand on est debout. Hop. Et hop. Voilà ce que ça donne. Les petites pochettes sont réalisées. J'ai plus qu'à mettre mes tampons à l'intérieur. Donc hop, je mets mes tampons. Voilà, celui-ci, hop, il va dans cette pochette-là. Vous voyez, c'est super pratique, super facile. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je trouve que c'est un rangement super idéal. Ça prend pas de place. C'est facile à faire. C'est un tuto qui est super simple et super facile à faire. Bon, évidemment, il vous faut du matériel. Il vous faut la plastifieuse, les feuilles plastiques. Oui, il vous les faut. Mais c'est tellement, tellement facile à ranger, tellement agréable. Voilà. Hop. Vous voyez, comme ceci. Nickel. Voilà. Et puis maintenant, eh bien, vous prenez une petite panière, par exemple, et puis vous mettez tout à l'intérieur. Donc, moi, vous voyez, j'ai encore tout ça à faire. Voilà, regardez ces petits tampons s'ils sont pas beaux. Ils sont beaux. Là, c'est un tampon uniquement avec des sentiments. Alors, celui-ci, il est génial. Je l'ai acheté chez Cultura. Voilà. Donc, j'ai tout ça à faire encore. Les partitions et puis les textes. Et en petit, j'en ai encore pas mal à faire. Donc, voilà, j'ai du taf. Hein. J'ai du taf. Voilà, donc on range tout et tout est rangé correctement.
Alors là, ce sont... Hop. J'enlève ça, voilà. Voilà, et tout est rangé correctement. Voilà, c'est lisible, c'est pratique. Hop, on a un petit peu d'encre dessus, on peut le nettoyer, c'est plastifié. Voilà, hein, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus ordonné. Voilà ce que ça donne. Donc dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous trouvez que c'est un tuto simple, facile, efficace. Voilà, je vous reprends face caméra. Voilà, donc dites-moi hein, ce que vous avez pensé de ce tuto. Moi, je trouve ça super génial. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner surtout, c'est très très important. Hein, c'est une nouvelle chaîne, donc aidez-moi à grandir. Je vous en remercie d'avance. Et puis, laissez-moi un commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, comme d'habitude. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!